Le football est l'un des plus beaux et l'un des plus grands sports du monde. Pour avoir une idée plus claire, on n'a qu'à vous dire que la finale de la Coupe du Monde, qui est quand même la plus grande compétition de ce sport, a été visionnée par 1,5 milliard de personnes, soit presque le quart de la population mondiale. Donc le football, c'est une belle et grande vitrine. Mais quand même, une vitrine qui laisse passer des reflets assez... On est respect. Salutations pour tout le monde. Vous êtes sur JEDMAC TV et c'est pour l'émission Ce qu'il s'agit. Le 21 mai 2023, au stade Mestalla, dans un match opposant le FC Valence et le Real Madrid, toujours dans le cadre de la Liga, s'est passé, on va dire, une situation assez difficile où, au lieu de voir, on va dire, un spectacle footballistique, on était en proie à quelque chose de totalement choquant. Bon, choquant, il y a altération de la... Quand quelque chose se reproduit continuellement, le choc devient, on va dire, quelque chose de seconde nature et donc on n'est pas vraiment choqué par ça. On n'était pas dans un zoo, on n'était pas dans la planète des singes, mais on pouvait entendre certaines sonorités vraiment... Alors là, l'orchestre philharmonique, le concert s'est levé pour condamner et surtout pour apporter soutien. Beaucoup d'encre ont coulé, des tweets se sont enchaînés. Voilà le refrain. Le même refrain. Back to the Future à Saragosse avec Samuel. Pas par rapport à sa couleur de peau seulement, juste parce qu'il est africain. Et regardez, ça c'est le geste d'épaule qui désigne la couleur de peau d'Alvaro et qui dit aux supporters de Saragosse, regardez messieurs, il a la même couleur de peau que moi et vous venez m'insulter. Le problème vient de loin et il n'est pas né d'hier. Et on dirait qu'il y a une haine viscérale contre un groupe de personnes bien spécifiques. Oui, bien sûr, il y a de la haine partout et cela concerne tout le monde. Mais on dirait tout de même qu'il y a un certain monopole que subit un certain groupe de personnes bien spécifiques à l'égard de ce problème. Comme on l'a dit tantôt, le problème est profond. Et on n'est pas là ici pour faire de la victimisation, pleurer ou faire des complaintes. Non, plutôt on essaie de chercher des solutions. Et parmi elles, Forte pour toi, ça serait que tous les Noirs, Les joueurs de couleur, disent on ne joue pas. tu penses que ça serait efficace? Quoi? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. la meilleure façon d'y remédier surtout, c'est le soin en nous-mêmes. Le message de base du média Jeunes Noiristes. Il est clair qu'on ne tape à répétition et en toute facilité que sur les faibles. Et s'il y a une certaine faiblesse apparente ou évidente, c'est parce que les Noirs, dans leur grande majorité, n'observent pas ce message. Malheureusement, ce genre de barbarie n'est pas près de voir leur fin arriver. Ce qu'il s'agit en définitive, c'est que tout le monde n'est pas obligé de vous aimer. Mais si vous êtes en accord avec vous-même, si vous revendiquez ce que vous êtes, donc le soin en nous-mêmes, les gens seront obligés de vous respecter et certaines situations auront du mal à se reproduire ou même de se produire. Le présent est un cadeau, profite du moment. En espérant que ce moment vous a été favorable, on vous dit donc à la prochaine.